tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Voilà, merci à tout le monde de suivre cette chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez évidemment vous abonner. Vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo. Si le cœur vous en dit, ce sera avec plaisir. Ça fait toujours plaisir et c'est ça aussi qui fait que je peux vous proposer du contenu de qualité encore et toujours. J'espère que ça va continuer ainsi. Ça va faire bientôt 6 ans que je suis avec vous. Voilà, donc j'espère que vous êtes contents de me retrouver pour ce vlog. Donc merci pour tous vos retours pour le vlog que j'ai fait il y a une semaine tout juste en fait avec Hugues de la chaîne C'est un Cid. Et je fais encore celui-ci avec Hugues. Donc n'hésitez pas évidemment à aller sur sa chaîne, à vous abonner à sa chaîne qui est super. Il vous présente plein de jeux magnifiques, des pierres, il vous fait des tirages. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et le lien de la vidéo qu'il a fait avec moi aussi. Dès qu'elle sera diffusée, je vous rajouterai le lien. Je vous mettrai la liste des jeux que je vais vous présenter sous la vidéo. Donc, vous pourrez directement aller voir dessous. Tout sera écrit. Voilà. Donc, je suis heureuse de vous retrouver. Alors, comment ça s'est passé, cette alliance de nouveau avec Hugues? Alors, tout simplement, on s'est eu il y a déjà quelques jours maintenant, bien évidemment. Il m'a dit qu'il voulait faire ce vlog, une carte, une pierre, et que voilà, il aurait bien aimé qu'on le fasse ensemble, etc. Étant passionné de lithothérapie, puis je m'en sers aussi dans mon travail. Hein. Si vous me connaissez, vous le savez. Je propose des soins avec des cristaux, du cristal Reiki ou Reiki cristal. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens, ça marche. Voilà, je suis passionnée des pierres depuis que je suis toute petite. Mon papa m'a appris beaucoup de choses parce qu'il était passionné aussi. Voilà, donc on a discuté, il me dit, je pense que peut-être ce vlog t'intéressera. J'ai dit, ah ouais, avec plaisir, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, donc voilà, j'étais super contente. Et je lui dis justement, j'avais l'idée de faire un vlog sur les jeux que j'aime associer. Et est-ce que tu le ferais avec moi? Alors il me dit, ah ouais, super, avec plaisir, excellente idée. Voilà, donc on s'est échangé un peu nos vlogs. Et donc aujourd'hui, bien vous l'avez compris, on se retrouve pour les jeux que j'aime associer, donc les jeux que j'aime travailler ensemble. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont une énergie un peu similaire, parce qu'ils se ressemblent un peu esthétiquement, parce qu'il y a des couleurs qui font qu'ils se rejoignent, parce qu'il y a quelque chose, il y a un fil conducteur qui fait que je trouve que c'est cohérent. Voilà, donc je suis très très contente de vous retrouver. Je me gèle un peu, hein, c'est pour ça que des fois j'ai des petits sursauts. Pourtant j'ai le chauffage, j'ai mis un petit peu de chauffage là parce qu'il fait vraiment quand même très froid. Surtout aujourd'hui c'est très humide, on a de fortes pluies depuis hier soir. Donc pas le choix, on se chauffe, hein, il ne faut pas mourir de froid non plus. Voilà, donc un petit peu froid, mais j'ai piqué le gilet de ma fille et je vous avoue que je l'adore et que j'ai bien envie de le garder, mais que si je fais ça, je vais me faire gronder. Je lui ai dit, je peux te piquer ton gilet pour le vlog? Elle m'a dit, oui, oui maman, mais tu me le rends après. J'ai dit, oui, oui, juste pour le vlog. Voilà, donc bon. Au moins, j'ai pas froid, c'est super. Voilà, donc on va se retrouver dans quelques instants. Je vais tourner la caméra parce que c'est plus pratique pour pouvoir bien vous montrer les choses, etc. Quand je fais un vlog blabla et que je vous montre 2-3 bricoles, je suis à l'aise comme ça. Mais là, je pense que c'est mieux si effectivement je vous montre les choses comme il faut. Enfin, c'est ma façon de procéder, voilà. Alors, les deux vlogs, celui d'Hugues et le mien, seront probablement un petit peu différents. Mais j'espère que ça va vous plaire et que voilà, vous allez vous régaler de voir ces jolis jeux ensemble, etc. Je vous dis à tout à l'heure, je vous dis à tout de suite, surtout pour le déroulé du vlog. Voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Enjoy! Alors, me revoici, me revoilà. On va commencer tout de suite ce vlog avec le Singular Magic Oracle seconde édition, donc que j'ai créé avec des images libres de droit et puis donc je l'ai designé, je sais pas trop comment on dit en français, mais voilà, vous avez compris. Et je l'associe au Modern Mary de Redfish Tarot. Alors, il faudra que je vous le présente, hein, celui-là, parce que j'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais j'aimerais bien vous le présenter. Alors, je suis en train de... Voilà, il faut que je bouge un peu, voilà, pour que vous puissiez bien voir tout comme il faut. Je fais juste une aparté. J'ai préparé les bordereaux du Singular Magic. Et ils vont commencer à être expédiés à partir de lundi.
Donc, il faut compter, je sais pas en combien de fois je vais les expédier parce que j'en ai quand même pas mal. Mais je vais essayer de les expédier entre 2 et 4 jours. Voilà, donc la semaine prochaine est consacrée aux expéditions. Normalement, tout devrait partir dans la semaine. Je vais aussi updater ma boutique pour que ceux qui n'ont pas pu se le procurer puissent le commander. Alors, je vous préviens, il n'y en aura pas énormément. Mais voilà, vous pourrez y accéder. Donc, c'est pour ça aussi que je commence par celui-là qui était dans ma liste de toute façon. Mais pour vous tenir au courant, et puis j'aurai déjà passé le message sur les réseaux sociaux. Donc, eh bien, on va les regarder. Alors, je ne vais pas vous montrer énormément de cartes, mais parce que je vais vous faire la review. Sinon, il n'y aura plus de surprise, quoi. Mais voilà, donc le Modern Mary, c'est un jeu qui est basé sur des statues de la Vierge Marie, que j'aime énormément, sur un fond sombre, donc il est vraiment très joli. Et donc, le Singular Magic, il est sur un fond gris clair. Et donc, je trouve qu'ils s'accordent plutôt bien ensemble, en fait. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas du tout le même thème, puisque là, on est avec des sorcières, là, on est avec des madones, mais ils s'accordent très bien, quoi. L'autre jour, je suis tombée, alors je sais plus laquelle c'était, par exemple, regardez, c'est magnifique quand même, c'est sublime. Voilà, il y en a quelques-unes comme ça. Si on a du violet, du bleu. Enfin, alors évidemment, les tirages, on tire au sort, mais néanmoins, je trouve qu'ils s'accordent super bien, quoi. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour celui-ci parce que je vais vous le présenter. Je vais poster la vidéo. Alors, la vidéo aura peut-être déjà été postée, j'en sais rien, à moins que je la poste en début de semaine. C'est peut-être plus logique d'ailleurs, je ne sais pas. Mais voilà, vous verrez bientôt la vidéo de toute façon. Pour ce magnifique jeu, il est vraiment très beau, je l'adore. Très différent de celui de mon amie Antoinette d'ailleurs. Ils sont complètement différents et je les aime tous les deux. Ils n'ont pas du tout la même énergie. Donc ça me permet de faire des travaux différents avec Marie justement. Alors ensuite, on continue avec le Crystal Unicorn Tarot de Pamela Chen, avec des illustrations de Lisa Higuchi et le Cute Little Lenormand de Sarah M. Lyons. Donc pourquoi j'ai mis ces deux ensemble? Alors tout simplement parce que, arc-en-ciel, licorne, hein, voilà. Là on est dans des couleurs un peu similaires, même si au niveau du Lenormand, les couleurs sont plus soutenues. Mais déjà, globalement, au niveau du dos, ça claque, hein, comme on dit. Moi, j'aime bien quand on les étale, comme ça, sur une grande table. J'ai la chance d'avoir une très grande table dans mon salon, qui est vraiment grande. Elle est carrée, elle fait, je crois, 2 mètres sur 2. Donc, c'est super sympa. Alors, bon, des fois, elle est encombrée. Mais quand elle ne l'est pas, j'aime bien... voilà, être connecté au bois déjà, à la terre et à faire des grands tirages. Je m'éclate à faire le grand tableau par exemple. Voilà, mais pour filmer c'est difficile avec mon téléphone parce que l'angle sera pas assez... je suis perturbée, je vais vous dire pourquoi. L'angle ne sera pas assez large je pense. Donc voilà, puis j'ai mon trépied qui me fait des misères, il faut que je m'en achète un autre. J'ai ma fille qui vient de m'envoyer un message en me disant « Je t'aime trop maman ». Je viens de le voir passer et ça me fait sourire parce qu'en fait ce matin elle avait perdu son écouteur de téléphone et je lui ai dit « Est-ce que c'est pas dans ton pyjama? Est-ce que t'es sûre? T'as bien regardé ?» Alors j'ai tout fait, j'ai enlevé le matelas, j'ai enlevé tout, la couette, les oreillers, enfin bon bref. Elle m'a dit non, j'ai secoué, etc. Et moi, je sentais au fond de moi qu'il était dans son pull de pyjama, en fait. Donc, je me suis dit, je vais prendre le pendule. Et je me suis dit, non, t'en as pas besoin. Je suis allée, j'ai mis direct la main dans la manche et je l'ai trouvée. Donc, elle est contente. Voilà. Bref. Alors, le Lenormand, donc, est le magnifique Crystal Unicorn Tarot. Donc, ça, c'est des tout doux decks. Et quand je suis pas trop en forme, pour les cartes par exemple, quand je suis fatiguée, quand j'ai envie de douceur, d'un chocolat chaud avec des marshmallows dedans, qu'est-ce que je fais? Je prends celui-ci en fait. Voilà, donc je trouve que ça s'accorde hyper bien au niveau de... Ils ont une douceur, il reste néanmoins un vrai tarot et un vrai Lenormand. Et donc voilà, ils ont une logique...
je trouve, au niveau de leur douceur, de leur couleur, de leur modernité, etc. Donc, je trouve que ben, ça s'accorde bien. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Alors, c'est marrant parce que le cristal unicorne, j'ai failli m'en séparer. Et puis en fait, j'ai jamais réussi. Et je me suis dit, c'est que tu dois le garder. Voilà. Pour peut-être une période particulière. Ou et effectivement, j'adore ben, l'utiliser avec celui-ci. Ou seul, bien sûr. Mais voilà. Alors, donc, je range au fur et à mesure dans les boîtes parce que sinon, comme j'ai pas beaucoup de place, je peux pas me permettre de m'étaler. Donc voilà, je perds un petit peu de temps, je suis désolée chaque fois, mais si je coupe la vidéo, ça va être encore plus compliqué. Et j'ai pas envie forcément de faire comme la dernière fois où j'ai coupé entre chaque séquence, etc. Je pense que c'est plus fluide si je le fais tout d'un coup. Voilà, donc hop, allez, on y va avec la suite. Oracle of Echoes de Anna Tourian. Et donc j'en ai deux. J'ai le Soul Cards 1 et 2. Je ne sais plus lequel est le 1 et le 2. Ça doit être le 2, ça, ouais. Le Soul Cards qui a été créé, je ne sais plus. Des fois, je sais plus. Deborah Koff-Chapin. Excusez-moi. Des fois, ça m'échappe. Hein. Alors, donc, alors ça, c'est le 2. Mais je vous montrerai un petit peu le 1 aussi, si vous voulez. Et donc, Oracle of Echoes d'Anna Tourian. Voilà. Et donc là, c'est pareil, ça s'accorde super bien. Ben, déjà, ce sont deux jeux qui sont géniaux pour travailler tout ce qui est psychologique, je dirais. Voilà, il y en a, regardez, oh là là, mais c'est waouh, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Je trouve ça magnifique. Alors évidemment, l'art est différent, hein, évidemment, mais d'un autre côté... on a une logique, je trouve, on a pardon, un fil conducteur. Je trouve ça tellement beau, quoi. Je trouve ça, voilà, c'est magique. Quand on fait des tirages avec ces deux-là, ben, on est bluffé, quoi. On est bluffé. Alors là, il n'y a pas de guidebook, il n'y a pas de mots-clés. Hein. Donc, il faut laisser parler ben, votre intuition. Si je fais tout tomber, ça va pas. Voilà, les sacs, les pochons, ils sont magnifiques. Ils ont été créés par une artiste qui fait aussi des jeux de cartes. C'est pareil, j'ai zappé le nom. Je zappe en ce moment. C'est pas facile. Mais bon, voilà. Mais je crois qu'elle en fait plus de toute façon. Donc, ça n'aurait pas grand intérêt. Donc voilà, ça c'est le Soul Card 1. Et ça va... tout aussi bien ensemble. En plus, je ne l'ai pas préparé ce vlog. J'ai sorti mes jeux et puis voilà. Hein, c'est pas... Il n'y a pas de préparation plus que ça. Mais regardez. Il y a un truc quand même. Oh là là, regardez. Bon, là, je fais exprès d'essayer de trouver des choses qui matchent. Mais en tirage, c'est tout aussi magnifique. Voilà, donc ils sont très très beaux. Ça, c'est le Soul Cards. Regardez ça. C'est sublime. Hein. Sublime. Qu'est-ce que je les aime, ces jeux. J'ignore totalement s'ils sont encore à la vente. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Alors ça, c'est le Oracle of Echoes première édition. Et je n'ai pas la seconde. Voilà. J'adore celle-ci. Donc, je ne me suis pas procuré la seconde pour l'instant. Je crois qu'il y a des cartes qui ont changé ou des cartes qui sont supplémentaires, je ne sais plus. Mais voilà, je l'aime beaucoup. C'est un de mes jeux préférés d'Anna. De toute façon, avec le Bonestone et Earthflesh Tarot, je crois que c'est ces deux-là que j'aime le plus. Hop, alors je vous mets un petit peu de déco en attendant. Juste le temps, promis juré, que je les range un petit peu dans les boîtes et sacs, c'est tout. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et que ben, voilà, c'est intéressant pour vous de découvrir avec quel jeu on peut associer tel autre jeu. Alors peut-être que parmi ce que je vous montre, vous en avez d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Ou alors peut-être que vous avez peur d'associer certains jeux et que vous vous dites, ah ben tiens, du coup, tel jeu irait avec tel jeu, ça serait intéressant. Alors là, je vais vous parler du Cosmic Guidance de Annie Tarasova. C'est un jeu australien. Et du Singular Magic. Oui, ça y est, on est perturbé, Nat. Singular Witchy, pardon.
Singular Witchy Oracle, voilà, que j'ai créé aussi. Donc ces deux-là, ils s'accordent super bien, vous allez le voir. Alors là, le fil conducteur, ça va être les coloris. Mince, j'ai le bouquin là, je crois. Hein, ouais. Le bouquin entre les cartes en plus. Là, ce qui va être, oui, le fil conducteur, c'est les couleurs. Et déjà, le dos, là, c'est pareil, ça claque. Hein. On a un œil en plus. Voilà, c'est vrai qu'il y a une similitude là. Donc, je trouve ça assez sympa. On a un espèce de ciel, bon, là aussi, avec des petites étoiles. Donc, ça, c'est super sympa. Ils sont argentés en plus tous les deux, ceux-là. Donc, voilà. Et puis, ben là, ça claque. Alors, on a un violet plus soutenu avec le Singular Magic, plus clair avec celui-ci. Mais ils s'accordent super bien, quoi. Je les trouve magnifiques ensemble. Voilà, alors j'ai eu des demandes pour le Singular Witchy. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura une seconde édition ou pas parce que, voilà, on est en fin d'année, je dois livrer, comme vous le savez, mon dernier projet de l'année. En début d'année, on démarre avec le Lenormand au niveau des livraisons. Je vais étudier ça dès que possible et puis je vous ferai signe. Voilà, si c'est le cas. Je trouve sublime. Alors là, je vous montre qu'au niveau des illustrations, mais au niveau des interprétations, ça peut être vraiment, vraiment sympa, quoi. Par exemple, si on tire ça pour un tirage sentimental, ça peut être une histoire qui démarre et voilà, une attirance totale, physique, spirituelle, etc. Une alchimie, vous voyez. La lutte et les happy endings, les fins heureuses, fin du chapitre. Bon, ben vous vous êtes pas battu pour rien, quoi. Vous avez bien fait de résister. Vous voyez, ils sont simples en plus, les messages. Les blessures, avec la joie. Ton enfant intérieur est là pour jouer. Quand vous n'êtes pas bien, vous traversez une période difficile, essayez de vous connecter à votre enfant intérieur. Je sais pas, vous faites un dessin au crayon de couleur, vous mangez une glace à la barbe à papa. Vous voyez, les guidances, elles sont vraiment sympas, quoi. Voilà, donc je vais arrêter là pour ceci, mais j'adore, je les utilise très souvent ces deux-là ensemble. Parce que je trouve que vraiment, il y a une fusion. Il faudrait que j'arrive à vous refaire des tirages. Alors, je me fais des tirages le matin, mais bon, j'ai pas forcément le temps de les partager sur les réseaux en ce moment. Puis bon, je suis un petit peu en sourdine dans les réseaux, mais voilà, ça c'est un choix personnel, c'est parce que j'en ai besoin. Mais j'essaierai de vous faire des petits tirages. Il faudrait que j'arrive à m'organiser comme il faut par rapport à ça. Alors, l'oracle de la source de vie de Laetitia André, que j'adore d'ailleurs. C'est une fille super sympa, elle a fait un très joli oracle que j'avais découvert par hasard et je suis bien contente d'être tombée dessus. J'aime l'associer au White Saunders Tarot. Alors la créatrice, c'est Donna Maxine. Voilà, j'adore les associer tous les deux, donc ils sont très différents bien sûr. Et vous allez voir que à cet oracle source de vie, alors attendez, je fais attention parce que hop, je les sorte sans les abîmer. Donc à cet oracle source de vie, on peut associer aussi un autre tarot que j'ai, par contre qui n'est plus édité. Alors parmi les jeux que je vous présente, il y en a peut-être qui ne le sont plus édités. Hein. Ça, je ne sais pas forcément, donc je suis désolée si c'est le cas. Il y en a un, je sais qu'il ne l'est plus, donc je pourrais vous dire. Mais voilà. Alors, j'aime beaucoup associer l'énergie de ce tarot et de cet oracle. Je trouve qu'il y a un truc qui les relie. Alors, le tarot, il est un petit peu médiéval, il a un côté coloré, très doux. Un petit peu comme cet oracle. Je suis en train de me dire, il est à l'envers le... Non, mais oui, c'est normal, il y a de l'envers et de l'endroit. Voilà, donc il y a... mais là c'est à l'envers par contre. Hein. Je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, je sais pas pourquoi j'ai des cartes à l'envers dans l'oracle. Donc oui, il y a une similitude dans les douceurs des traits, du trait de crayon. Et en même temps... Ah bah tiens, j'ai pas fait exprès là, la mort et la faucheuse. En même temps, il y a quelque chose qui les relie pour moi. Voilà, je trouve que ils vont très bien ensemble. J'aime énormément les associer tous les deux. D'ailleurs, je vous l'ai jamais présenté, ce tarot, il est vraiment chouette. Tout simple, hein, basé sur le rider.
Voilà, quoi, mais... Alors, il n'y a pas forcément une similitude dans l'art, c'est surtout dans la douceur peut-être de ces jeux. Pour moi, c'est un tarot qui est tout doux. Et c'est vrai que, voilà, il y a une connexion entre les deux qui se fait, qui s'opère quand je fais les tirages. Donc voilà, j'aime bien les associer tous les deux. Voilà pour ces deux-là. Donc là, les deux sont disponibles, je crois, par contre. Hein. Celui-ci doit être encore trouvable sur eBay, parce que la créatrice vend sur eBay. Et puis l'oracle de la source de vie, je pense que Laetitia, elle en a toujours en stock. Il y a le livre d'ailleurs qui est à la vente aussi maintenant. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et je vous ai pas montré, pardon. Je savais qu'il fallait pas que je le range tout de suite, lui. Je vous ai pas montré l'autre tarot que j'utilise avec. J'ai voulu aller trop vite. Alors, j'utilise un autre tarot qui est tout doux aussi. Voilà, déjà au niveau du dos, on est fleuri, on est dans des teintes très douces. Et au niveau des dessins, alors évidemment, il n'y a pas de similitude au niveau artistique. Mais voilà, c'est pareil. Il est empreint de douceur. Elle me fait penser à quelqu'un, cette femme de la justice. Ouais. Quelqu'un qui est sur les réseaux aussi. Hein. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même quelque chose là encore au niveau de la douceur, au niveau parfois des couleurs, pas au niveau donc de l'art, mais je trouve qu'ils s'accordent très bien. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup les utiliser ensemble. Alors malheureusement, ce tarot n'existe plus, hein, il a été édité en très très peu d'exemplaires et il n'est plus... Je vous ai remontré les mêmes cartes, je suis pas... Ça va pas, hein, Nat. Il n'est plus à la vente, voilà, malheureusement. Mais bon, déjà vous pouvez le regarder, l'admirer. Je crois que j'en ai fait une belle review, il me semble, de celui-là d'ailleurs. Parce que à force, au bout de 6 ans, je ne sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Hein. Voilà, donc très bien. Très très bien. Il a de belles énergies, ce tarot aussi. 18 minutes, ouh là 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 là, je crois que je vais en avoir pour un moment. Hein. Et alors, je voudrais éviter la deuxième partie, donc on va essayer peut-être, quoique non, j'en ai déjà fait pas mal, ça devrait aller. Là, la boîte est là, allez, oui, je le ferai après. Alors ensuite, hop, 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 non, ça va aller, je pense. Je ne vais pas trop dépasser, en théorie. Alors ensuite, on a, hop, le Temptress Tarot de Michel Artsault, et on a l'oracle The One de Symbole Essence. Donc, un tarot coloré avec de grandes cartes, de très belles illustrations, avec surtout des portraits. Et là, on a un jeu avec de magnifiques énergies. Alors, tous les deux ont de magnifiques énergies. Et je trouve que ils vont bien ensemble. Voilà. Au niveau des coloris, au niveau de l'énergie, j'aime beaucoup les associer tous les deux. Je trouve qu'ils marchent bien en fait. D'ailleurs, je vous ai fait une guidance il n'y a pas longtemps. Et tout le monde m'a dit que ces jeux-là fonctionnaient très bien ensemble. Voilà, donc le Temptress Tarot est toujours dispo sur Etsy. Et l'oracle The One également sur Etsy. Voilà, dans la boutique de sa créatrice, Symbole Essence. Et sur le shop Etsy de Michel Artsault pour le tarot. Donc ça marche super bien, quoi. Des énergies fortes et douces en même temps. Et on a un côté punchy avec ces belles couleurs là que j'adore. Moi, ça me booste le matin quand je vois ça. Donc, ouais, ça marche bien. Les deux marchent bien. Très différent là aussi au niveau de l'art, bien sûr. Mais ça fonctionne. Voilà, voilà. Donc, puis j'aime bien... bon, je crois qu'en plus, là, il n'y a pratiquement que des autos publiés, il me semble. Hein. Il n'y a que des autos. Non, non, il y en a un, je crois, qui n'est pas auto-publié que je vais vous montrer. Donc, si vous voulez voir la vidéo de l'oracle The One, je l'ai faite il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il est vraiment sympa, cet oracle, j'adore. Non, il n'y a pas que des autos publiés, il y en a un qui ne l'est pas. D'ailleurs, tiens... je vais en profiter pour le prendre maintenant. Ouh là, j'ai cogné quelque chose là. Je vais en profiter pour vous montrer maintenant. Donc celui-ci, c'est Fournier, donc c'est pas auto-publié, mais c'est le seul d'ailleurs, je crois, dans le lot. Alors là, je vais vous montrer le Seeding Dreams de Susana Tavares
au niveau des illustrations et les messages de Carlos Pago. J'adore ce jeu. D'ailleurs, Susanna, elle en a fait un autre. Elle en a fait 2 autres, mais le premier, le deuxième qu'elle a fait, ça a été impossible de se le procurer si on n'était pas au Portugal. Et donc, elle en a fait un autre qui, là, est dispo sur Etsy et qu'elle envoie partout. Voilà, donc qui est différent de celui-ci. Celui-ci, je l'aime vraiment énormément. J'ai moins craqué sur l'autre, je ne l'ai pas d'ailleurs pour le moment. Mais voilà, là, j'adore. Alors là, on est encore dans des tout doux decks. Ouais, j'aime bien dire ça, tout doux, tout doux. Et donc, le Tarot des Luz de Hathor Saraibo, si je dis pas de sottises, que j'adore et qu'il faut que je vous présente d'ailleurs, parce qu'il est magnifique. C'est un petit tarot à un prix tout doux. J'en parlerai dans mon vlog de Noël. Vous savez, les idées cadeaux et tout ça, là. Alors, ça sera idées cadeaux cartes, hein, probablement. Mais voilà, il y a quelque chose qui fonctionne là aussi dans la douceur des visages, dans la rondeur des visages. Même si c'est différent, pour moi, ça marche. Alors cet oracle, j'ai dû le plastifier parce que les cartes étaient en fait comme du papier, celui que vous mettez dans votre imprimante. Papier A4, 80 grammes, quoi. Donc je l'ai dû bien le plastifier avec un papier rigide pour que ça donne des cartes qui sont bien, quoi. Alors elles brillent beaucoup, mais bon, je fais attention pour que ça me gêne pas, quoi. Voilà, mais je trouve que ça fonctionne hyper bien, quoi. Voilà, donc j'adore l'arcane 13 est super dans ce deck. Puis on a une correspondance aux lettres hébraïques et aux signes du zodiaque ou aux planètes. On a de l'astrologie. Enfin, il est vraiment sympa. C'est un tarot qui a du sens pour moi dans sa conception et les images, j'adore. Elles sont très parlantes. Alors, je fais le tour. Je regarde que j'oublie rien. Je garde un truc pour la fin. Parce que, bah ouais, j'ai décidé que... Alors là, j'associe... Alors, attendez, juste 2 petites secondes. On va prendre celui-là. Hop, hop, hop. Voilà, je vais juste rentrer le tarot parce que sinon, je vais tout faire glisser. Là, j'en ai partout. Si je mets un coup de coude quelque part, j'ai tout qui tombe. Donc, on va éviter. Le but, c'est pas de faire des catastrophes, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, je m'organise comme je peux. J'ai beaucoup de choses sur cette table. Et c'est vrai que c'est pas évident... voilà, parce que je fais du tri, je prépare déjà les jeux des vlogs de Noël, etc. Donc, j'essaye de m'organiser, en fait. Tout simplement. Donc là, allez, je fais un petit peu de rangement, je vous garde avec moi. Voilà, au moins, c'est pas tout en foutoir après. Et surtout, j'ai la place pour pouvoir vous faire la suite du vlog. Voilà, là, au moins, on est carré. Hop. Alors, ceux-là, je vais les mettre là parce que je vais les utiliser aussi. Alors, là, j'ai le Black Lily de Aya Rosen et le Red Seeds, le premier de Linda Hill. Donc, que j'adore. Alors, j'ai le 1 et le 2. Malheureusement, je n'ai pas le 3 ni le tarot, qui me font vraiment beaucoup de l'œil. Comme le Medicine Woman, je crois, 1 et 2, que je n'ai pas non plus. Elle en a fait un 3e d'ailleurs, qui me font de l'œil. Mais bon, ils sont très onéreux, là, avec les frais de port et tout. Non, là je me dis c'est vraiment pas du tout raisonnable, surtout vu la collection que j'ai déjà. Je me suis beaucoup calmée hein, depuis 2 ans. Alors je marche au coup de cœur, mais il faut pas non plus que ce soit de la folie non plus, quoi. Vous voyez. Alors ces 2 tarots, non pas ces 2 tarots, ce tarot et cet oracle, pardon. Là aussi encore marche bien au niveau des énergies. On est dans des énergies, il y a de la nudité. Hein. Vous allez voir les Red Seeds. Il y a de la nudité et les autres jeux aussi que j'associe, il y a de la nudité. Donc, on a une similitude et une cohérence dans la ligne des corps, en fait. Et pour moi, c'est ça qui les relie et qui fait que ça fonctionne bien. Moi, je retrouve un lien et là, ça match et je canalise quand je fais les tirages avec ces jeux. Et ça me donne des messages très pertinents. Voilà, donc voilà pourquoi je les utilise ensemble. Je regrette, alors j'adore ce tarot, je le trouve magnifique. Hein. Franchement, je l'avais acheté d'occasion, mais il était comme neuf. Mon seul regret, c'est que les cartes sont très petites. Mais sinon, mais qu'est-ce qu'il est magnifique ce tarot.
Mais vraiment, je regrette la petitesse des cartes. Alors, j'adore les petits tarots, mais c'est vrai que là, au niveau des illustrations, j'aurais aimé que les cartes soient plus grandes. Si elles étaient comme ça, mais je serais aux anges. Mais voilà, bon, c'est le seul reproche que je peux faire. Regardez ça. I'm sacred space. Je suis un espace sacré. C'est magnifique, hein. C'est sublime. Voilà, donc je les utilise tous les deux. Donc le Red Seeds 1 et le tarot d'Aya Rosen. Le Black Lily. Oui, c'est le Black Lily. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Oui, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc j'adore les utiliser. Et je vais vous montrer aussi avec le Red, le Red Seeds 2. On est dans le même principe. Mais bon, je le sors quand même. Voilà, comme j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, on est dans le même style hein, que le premier. Hein. Les trois sont dans le même style, de toute façon. Le tarot aussi. Voilà, donc c'est juste sublimissime. Que de belles énergies. Absolument magnifiques. Et donc, j'utilise aussi ce tarot d'Aya Rosen, le Black Lily, avec un autre jeu que je vais vous montrer et qui s'appelle The Art of Kundalini. Il a été créé par Arna Bartz, qui est australienne aussi. J'ai beaucoup de jeux australiens, j'adore. Ils font de super jeux aussi, les Australiens. Hop, voilà. Alors, donc, là, pareil, on a une similitude dans la ligne des corps, moi je trouve. Et bon, il y a de la nudité aussi, hein, c'est ça qui connecte. Quand on a envie de se sentir, de se reconnecter, d'aller à la source, ce sont des jeux qui me reconnectent à la source, ça. Hein. Voilà, donc évidemment, l'art, encore une fois, est différent. Hein, comme vous le voyez, voilà, il n'y a pas de similitude. Je ne sais pas pourquoi celles-ci, elles sont là. Mais pour moi, il y a quand même une connexion qui se fait. Alors, je préfère quand même l'associer, le tarot, au Red Seeds, mais j'avoue que j'ai déjà essayé avec celui-là et les messages sont très pertinents, même si au niveau artistique, ça se rejoint beaucoup moins qu'avec les Red Seeds. Voilà pour ce duo-là. Donc, ça, je vais replier. Elles sont petites, mais j'arrive même pas à les attraper. Voilà. Et la boîte, elle est un petit peu fragile aussi, donc je fais attention. On peut pas tout avoir. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé qu'il soit sur des cartes plus grandes, celui-là. C'est dommage. Alors, hop, là, on va fermer ça. 28 minutes, je suis raisonnable. Je crois que Hugues va faire plus long que moi. J'ai quelque chose me dit que... Ben, la dernière fois, moi aussi, j'étais plus longue que lui. Là, je pense que ça va être le contraire. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oui, c'est ça que je cherchais. Haha. Alors là, j'ai un magnifique tarot qui est plus édité. Donc, je préfère vous le dire aussi parce que je sais que celui-là, il est très recherché. Enfin, il est très recherché. Il est recherché comme tout ce qui n'existe plus en principe. Hop. Puis alors, c'est tout un rituel, celui-là. Hein. Avec son petit tapis, n'est-ce pas? Voilà, il a son petit tapis personnalisé, lui, qui n'est pas dans le bon sens d'ailleurs. Hop, c'était sympa quand je l'ai reçu. Alors, c'est le Slow Hauler Tarot. Le Slow Hauler Tarot, d'ailleurs, on va laisser ça, tiens. Pour, comme c'est le mot de la fin, je vous change un peu la déco pour la fin. Hop, on fait comme ça. Je vais bien le caler. Voilà, parce que c'est joli. Alors, le Slow Hauler Tarot, qui a été fait par un collectif d'artistes. Il y a déjà un moment, hein, je ne sais plus exactement, mais j'ai dû l'acheter celui-là en 2016 ou 2017, je pense. Et le Inner Queen Oracle de Laetitia Casano, que j'aime énormément aussi. J'aime tout ce qu'elle fait. Elle fait de magnifiques sculptures de divinités, voilà, elle est très portée sur le féminin sacré, la sexualité sacrée. Très très beau ce qu'elle fait, Laetitia. Et encore une Laetitia, je suis en train de me dire. Et donc, eh bien, là, on est sur un jeu qui va nous... Non, ça, c'est le dos, pardon. Oui, mais comme la carte existe aussi.
on est sur un jeu qui va nous parler du corps, en fait, quelque part. Hein, du corps, de tout ce qui est émotion et ce que ça provoque aussi sur le corps. Quelque part, on a un petit peu cet état d'esprit-là. Et donc, avec ce tarot, on a des couleurs qui sont un peu similaires, vous allez le voir, à cet oracle. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai eu cet oracle, je me suis dit, je crois que j'avais déjà le tarot. Enfin, je sais plus lequel j'ai eu en premier, mais bref... simplement, tout de suite, ça m'a tilté. Je me suis dit, oulala, mais ils vont trop bien aller ensemble, même si l'art est différent. Mais effectivement, ils vont très très bien ensemble. Alors, voilà, deux univers, mais qui marchent très très bien en fait. Voilà, là on a, au niveau des coloris, évidemment, une association... qui claque encore une fois, et j'adore les utiliser ensemble, quoi. Ça marche, mais trop bien. Les messages sont absolument géniaux, pardon. Si j'accorde pas, ça va pas, voilà. Donc sublime. Et donc ce tarot, bah, il est juste magnifique, quoi. Alors là, on a deux cartes similaires. J'ai jamais compris vraiment pourquoi. Mais on a deux titres, donc deux cartes différentes pour moi, quand même, malgré tout. Je pense qu'il y a dû avoir une erreur sur cette édition, mais sur la récente, ça a dû être... je pense que ça a dû être changé. Je ne l'ai pas, hein, la dernière édition. Elle l'a refait. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore. À l'époque, il y avait une version blanche aussi, mais moi, j'ai pris celle-là parce que vraiment, elle me parlait plus. Je ne sais pas où on en est. Regardé au niveau des couleurs, c'est spectaculaire. Et au niveau des énergies aussi. Là, il est très, très puissant, celui-là, très ancré. Lui, c'est pareil. Et alors, en fait, je ne suis pas très fan, et je dis ça sans jugement aucun. Ça me concerne moi, c'est mon opinion à moi. Mais voilà, vous avez le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Je ne suis pas très fan de tout ce qui est tarot collaboratif. Pourquoi? Ils sont magnifiques. Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver de lien entre les cartes souvent, voilà, dans le jeu, je n'ai pas d'homogénéité. Alors que dans celui-ci, étant donné que c'est toujours le même panel de couleurs qui est répété au niveau des arcanes, eh bien, j'ai un fil conducteur et du coup, j'arrive à l'utiliser. Alors que certains autres, je ne peux pas. Et d'ailleurs, j'en ai vendu plusieurs parce que je n'arrivais pas à me connecter. Voilà, donc une vraie merveille, une merveille absolue. Les deux ensemble, c'est juste waouh. Voilà, en ce moment, je m'en sers d'ailleurs pour moi. Et je me régale, mais magnifique. Voilà, et je crois que j'ai terminé, mes amis. Donc, bien, on arrête avec cette magnifique carte de la mort, que j'adore d'ailleurs. Et je vais essayer de vous en trouver une qui peut matcher voilà, au niveau des couleurs. C'est beau. Voilà, écoutez, je regarde que j'ai rien oublié. Non, je fais le tour, je crois pas. Donc, je vous en referai d'autres. Je crois que j'en avais fait une d'ailleurs déjà. Hein. C'est pas la première que je fais, il me semble, ça. Donc, à l'occasion, j'essaierai de vous en refaire une autre, plus tard, bien évidemment. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ces associations de cartes. Quels sont les jeux qui vous plaisent le plus? Est-ce que vous en avez en commun avec moi? Voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi ce vlog. J'étais encore ravie de le faire avec Hugues. Je suis très très contente qu'on l'ait fait en tandem. Celui-ci encore, ça me fait plaisir de retrouver Hugues. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog avec lui. Voilà, parce que mon emploi du temps n'est pas toujours calable sur le sien, donc on fait comme on peut. En tout cas, ça me fait très plaisir. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez passer un bon moment. Voilà, donc je vous dis à très vite, portez-vous bien, gros bisous. Hugues, je t'embrasse très fort aussi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.